L'évolution à grands pas de l'érosion de Sadelmi dans l'arrondissement 7 Filou suite à une série de pluies diluviennes qui s'abattent à Brazzaville courant le premier mois de l'année 2023 touche particulièrement la Congolaise des eaux qui ne cesse de décrier l'ampleur du problème. L'avancée de cette érosion qui endommage déjà les équipements de raccordement qui alimentent les robinets dans les ménages, il y a de fortes probabilités qu'elle atteigne les conduites principales qui desservent en gravité les quartiers en hauteur d'un filou. Ce qui aura comme conséquence la destruction de ces installations et la rupture en fourniture d'eau à la population de cette zone. Ce week-end, l'érosion a avancé à plus de 50 mètres. Donc on prévoit que si les prochaines pluies, les 2 prochaines pluies, on risque d'atteindre la chaussée. Nos conduites sont sous chaussée. Donc on peut connaître une rupture de ces canalisations qui ne pourront plus nous permettre de desservir les quartiers en hauteur de Sadelmi. Le gouvernement a financé récemment le projet PEPS, dont les canalisations sont derrière nous, à déjà 20 mètres de la chaussée. Si jamais on ne fait rien et que l'érosion avançait, il y aura destruction de ces canalisations. Et vous savez, le président récemment avait parlé de briser le phénomène construction, destruction, reconstruction. On veut éviter qu'on arrive à ce phénomène. Parce que si ces conduites-là sont détruites par les érosions, l'État sera obligé de les reconstruire. Conduite par le directeur des exploitations, Bienvenu Ubara, une délégation de la Congolaise des eaux a effectué le 14 janvier dernier une descente sur les lieux pour s'enquérir de la situation. Elle a ainsi fait un plaidoyer à l'endroit du gouvernement pour endiguer cette érosion afin de sauver les infrastructures de LCDE et la population vivant des moments sombres de leur vie. Donc l'État a des services habilités pour le faire. Voilà pourquoi nous lançons ce plaidoyer, pour que ça soit fait dans le meilleur délai. Parce que nous ne sommes pas du métier, voilà. Pour que les populations continuent à recevoir l'eau de la Congolaise des eaux. C'est dans ce cadre-là que nous lançons un cri de détresse au niveau des autorités pour venir traiter cette érosion, car le danger est là. Voilà. Dans l'immédiat, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? On ne demande pas actuellement qu'il y ait traitement définitif de l'érosion, mais au moins qu'on bloque l'érosion à partir de la tête qui est là et les techniques existent pour faire ce travail. Les habitants de Sadelmi ont pour leur part exprimé leur désarroi face aux dégâts causés par cette érosion. Nous sommes en train de souffrir un problème d'érosion qui a coulé nos maisons. Ça fait déjà quelques années nous sommes en train de souffrir. Là, il y a même l'école. Il y a même l'école qui vient de partir. Nous ne savons pas comment les élèves vont terminer avec l'année scolaire parce qu'il y a eu quelques traumatisations des enfants. Nous sommes en train de subir aussi un problème d'eau parce que les tuyaux de l'ESN2E viennent de partir, viennent de couler pour prendre l'eau. C'est maintenant des problèmes. Il y a des enfants qui quittent là-bas avec des bidons. Il y a des enfants qui quittent derrière là-bas dans des quartiers enclavés avec des bidons pour venir chercher de l'eau à la grande avenue. Alors, c'est pas bon. Donc, nous, il y a des tuyaux de l'eau qui viennent de s'écouler. Rappelons que la présence des érosions dans la ville capitale et le non-assainissement de certaines zones ne permettent pas à LCDE d'accomplir régulièrement sa mission de desservir la population en eau potable.